m'appelle Sarah Mboussou, j'ai 43 ans, je suis la maman d'un petit garçon de 9 ans et je suis célibataire. J'ai un master en communication, option relations publiques, relations presse et événementielles. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme en 2008, j'ai travaillé pendant 1 an en agence de communication sur Paris avant de rentrer à Libreville. Et j'ai intégré la Caisse nationale de sécurité sociale en mars 2010. Je bosse dans le service communication dans lequel j'ai occupé plusieurs fonctions, chef de service comme interne, marketing et événementiel. Et je suis la fondatrice de Fruiteo & Co. Fruiteo & Co est une société agroalimentaire spécialisée dans la transformation de fruits locaux en sorbet sur bâton. Fruiteo & Co est né d'une problématique, à savoir comment faire manger des fruits à mon petit garçon de 4 ans. Je propose donc des sorbets sur bâton, sans colorant, sans conservateur, à base de fruits issus de l'agriculture locale. Donc je travaille beaucoup avec des fournisseurs locaux, essentiellement Horta, la Sotrader. Ça m'arrive de travailler aussi avec d'autres petits fournisseurs quand j'ai besoin d'une certaine gamme de fruits. Fruiteo, pour le moment, je propose 4 gammes de produits. Donc il y a Fruiteo classique, une saveur, Fruiteo duo, 2 saveurs. Donc vous pouvez avoir par exemple ananas pastèque, ananas coco. Il y a la gamme Fruiteo velouté. Donc c'est un mélange de fruits et de lait de coco. Ça rend les sorbets beaucoup plus onctueux. Et une gamme fun avec des fruits un peu plus caractéristiques tels que le corosol, les caramboles, les fruits de la passion. Donc les prix de mes produits varient de 500 à 2000 francs le sorbet, en fonction du fruit et en fonction de la gamme. Fruiteo & Co. Pourquoi Fruiteo & Co? Alors Fruiteo, je voulais un nom court, fun, qui rappellerait directement le produit. Et & Co parce que dans mon plan de développement, j'ai prévu de sortir toute une gamme de produits à base de fruits. Donc le & Co, c'est Fruiteo et compagnie. Alors pour le moment, Fruiteo, pour trouver Fruiteo, il faut que vous guettiez les petits vélos blancs qui circulent dans la ville avec le logo Fruiteo. Ou alors, vous pouvez passer des commandes. Nous livrons dans tout Libreville pour toutes sortes d'événements, pour des goûters, pour des desserts, pour des anniversaires. En vérité, on n'a pas besoin d'occasion spéciale pour manger des Fruiteo. Dans mon idée, j'ai voulu concevoir un produit le plus sain possible parce que mon cœur de cible était les enfants. Donc leur faire consommer un produit sain, c'est pour ça que j'ai choisi de n'utiliser aucun conservateur ni aucun colorant dans mes glaces. Je rajoute très peu de sucre et ça dépend des saveurs. Je ne mets pas de sucre dans toutes mes saveurs. Par exemple, les glaces à l'ananas, en général, je ne mets pas de sucre à l'intérieur parce que j'ai de la chance de tomber sur des ananas gabonais qui sont très sucrés. Ce qui fait que mon dessert glacé est adapté à tout type de régime alimentaire. Il convient aussi bien à des diabétiques, à des personnes qui font juste attention à leur ligne ou à celles qui n'aiment pas trop, qui n'apprécient pas les desserts trop sucrés ou qui n'aiment tout simplement pas les sucres ajoutés dans les fruits. Fruiteo n'a pas de concurrent direct. C'est la première marque gabonaise à produire des sorbets gabonais à base de fruits gabonais. J'ai des concurrents indirects, donc toutes les marques de crème glacée qu'on importe. Parce qu'il faut faire la différence entre une crème glacée et un sorbet. Une crème glacée, vous retrouvez dans une crème glacée du sucre, de la crème fraîche, dans certains cas du lait et des arômes. Dans une crème glacée à la vanille, arôme vanille. Un sorbet, c'est une glace faite à base de fruits. Donc déjà, il y a une différence. On n'est pas sur le même segment. Moi, les points forts de Fruiteo, je pense, c'est d'être déjà une entreprise gabonaise, comme j'ai dit, proposant un produit gabonais à base de fruits gabonais qui valorise donc l'agriculture gabonaise, la transformation locale, le made in Gabon. Fruiteo est un fruit.
Quand vous goûtez Fritéo, vous avez des morceaux de fruits dans votre sorbet. Quand vous mangez un sorbet Fritéo ananas, vous avez les fibres de l'ananas. Pareil pour la pastèque, pareil pour le coco. J'ai un problème de main-d'œuvre. Les vendeurs en fait qui pédalent ces vélos, qui font le tour de Libreville avec le vélo pour vendre les glaces. Au début, c'était la catastrophe. Je pouvais, aujourd'hui, ils viennent tous travailler. Demain, j'ai que la moitié. Après-demain, j'en ai que 2. La semaine d'après, j'en ai carrément aucun. Donc, c'était vraiment ça. Ils venaient quand ils voulaient. C'est la principale difficulté que j'ai rencontrée. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée, c'était l'approvisionnement. Parce qu'il y a des périodes, malgré le fait que vous travaillez avec des entreprises déjà installées comme Horta ou Sotrader, il y a des jours où vous pouvez arriver, vous n'avez pas de fruits. Vous n'avez pas d'ananas, ou vous n'en avez pas suffisamment. Ou alors, comme ce sont des entreprises qui travaillent elles-mêmes avec d'autres prestataires tels que Secado, Prix Import, eux, quand ils ont leur commande, ils vont d'abord prioriser Secado, qui va leur prendre un plus gros volume que moi de fruits, ce qui est tout à fait normal. Donc, je peux arriver et leur demander, par exemple, 100 kg d'ananas. Ah ben non, Prix Import est passé avant. Secado est passé avant, donc il ne nous reste plus que 30 ou 50 kilos. Donc c'est essentiellement ces deux difficultés-là. Le terme femme 2.0, alors ce que ça m'inspire pour moi, c'est la Gabonaise d'aujourd'hui, dont je suis un exemple. Donc une Gabonaise qui arrive aussi bien à allier sa vie personnelle que sa vie professionnelle, que sa vie entrepreneuriale. C'est une femme qui n'a pas peur de rêver grand. C'est une femme qui n'a pas peur de se projeter dans un avenir dans lequel elle est la boss. Elle a son propre compte. Elle gère 2 voire 3 entreprises. La femme 2.0 de demain, ce sera la petite fille à qui on dira... Quand on lui demandera qu'est-ce que tu veux faire, on lui expliquera qu'elle peut elle peut rêver d'être entrepreneur. Elle n'a pas besoin de travailler dans un bureau, derrière un ordinateur pour se réaliser. Elle n'a pas besoin d'être l'employé de quelqu'un pour se réaliser. Elle n'a pas besoin de d'abord commencer en entreprise avant de le lancer à son propre compte. C'est toutes nos petites sœurs qui vont arriver avec la niaque, avec l'envie de faire encore mieux que nous, qui auront des rêves encore plus spectaculaires, des rêves encore plus grands que les nôtres. Pour suivre plus de contenu édifiant, rendez-vous sur notre chaîne YouTube P. Ralph Films. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous.